Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette séance, je vais essayer de faire la correction de l'exercice précédent qu'on a déjà vu. Alors, pour commencer, donc vous avez ici, pardon, donc l'exercice qu'on a. Vous avez ici euh, les grades du salarié. Vous avez ici technicien, ouvrier, ingénieur. Vous avez ici donc la zone de texte qui contient le prix, le nombre d'heures effectuées par le salarié durant avec le mois. Vous avez le salaire brut. Le salaire brut, c'est la multiplication de quoi? La multiplication de le nombre d'heures fois le salaire horaire. Le salaire horaire, il y a 100 dirhams, qui a 70 ou qui a 200 pour les ingénieurs. Alors, pour faire l'exercice, donc pour commencer, je vais écrire le code faire le bouton le bouton technicien, c'est RT. Donc là, j'ai les noms, on l'appelle le RT. Alors, je fais double-clic sur le bouton là pour ouvrir le code. Alors, comme chez Net, il y a une RT, c'est comme ça. RT, voilà, comme il y a une procédure. Donc, je vais essayer maintenant de faire les calculs. Quels sont les calculs que je vais faire? Tout simplement, je vais multiplier le nombre d'heures fois le salaire horaire. On a le salaire horaire pour les techniciens, on voit 100 dirhams. Alors, je vais aller dans le code. Je vais écrire le code là. Je vais lire le code après. Le code c'est-à-dire T salaire brut. La zone de texte est salaire brut. Point texte est égal TNH. Il y a le nombre d'heures point texte fois 100. J'exécute pour voir. C'est bon? Alors, je clique ici. Je donne le nombre d'heures. Je clique. Il me donne la multiplication de 22 fois 8. C'est correct. Alors, maintenant, je vais faire une chose. Supposons que j'ai oublié ici de faire entrer, par exemple, le salaire horaire, plutôt le nombre d'heures. J'ai oublié de le faire et je clique. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai un message d'erreur. D'où vient cette erreur? Tout simplement parce que j'ai multiplié 100 par le contenu d'une zone de texte vide. Parce que je n'ai pas saisi TNH et ne trouve pas de nombre. Donc c'est une zone de texte vide. Multiplier le vide par un nombre, ça donne un message d'erreur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois gérer de l'erreur, c'est-à-dire je devais écrire un code qui permet d'afficher un message au lieu de faire de l'erreur. Il va m'afficher un message d'erreur et il me dit de saisir d'abord les nombres d'heures. Alors, je vais essayer de faire de l'ocodada. Alors, je vais essayer de copier le code et je vais l'expliquer après. Alors, j'ai le bouton RT d'y aller toujours. Le bouton RT. Voilà, j'efface le code. Et je vais créer le code ADA. Donc je vais effacer le code. Et je vais faire le code ADA. C'est bon. Je vais effacer les deux lignes. Je vais expliquer après le rôle de ces deux lignes. C'est bon. Maintenant, j'exécute pour voir. Alors, je démarre. On suppose que je laisse la zone de texte vide. Alors, je laisse la zone de texte vide et je vais taper un code. Alors, donc, je tape le code d'abord. Je donne 2033. Je clique, il me donne la valeur exacte. C'est bon. Maintenant, si j'oublie, je clique ici. Qu'est-ce qu'il me donne? Saisir le nombre d'heures, s'il vous plaît. Je répète, je clique. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il me donne de la boîte de dialogue deux fois. Ah, c'est un petit problème. Quel est le problème ici? Donc, s'il vous plaît, avant de faire l'exercice, vous devez ici rectifier la petite rectification. Donc, s'il vous plaît, sur le bouton RT, il y a un check changed, ou il y a un fin check changed. Donc, je vais expliquer après les événements, mais tout simplement aujourd'hui, donc tout simplement rectifier, au lieu de change, vous écrivez, donc vous laissez le tout, et vous écrivez, au lieu de change, vous écrivez click. Donc, je vais vous montrer après pourquoi. C'est bon, changer change par click. Allez la fin تهنية, changer check par click. Je vais vous montrer après de quoi il s'agit. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais ici click. C'est bon? Alors j'exécute une autre fois. Je laisse la zone de texte vide. Je clique. Il me donne le message OK.
il ne refait pas le message, donc c'est bon. Donc essayez d'abord de rectifier au lieu de check change, enlevez le check change et dire clic. C'est bon pour le RT. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit la rectification que je fais? Si la zone de texte elle est vide, c'est-à-dire si je ne saisis rien dans la zone de texte, qu'est-ce qu'elle va faire? RT.checked est égal à false, c'est-à-dire il va désactiver parce que je clique ici, je démarre et je clique. Quand je clique sur technicien, j'ai coché à de la case. Il y a donc un point à l'intérieur, il est sélectionné. Comme ça. Il va afficher le message d'erreur, il va laisser le radio bouton activé. Alors, l'instruction, il permet de désactiver. Il ne laisse pas avec le bouton activé. Elle va me donner le message. Le message, je l'écris comme ça. MSG box, c'est-à-dire boîte de message. Qu'est-ce qu'elle contient? Le message. Saisir le nombre d'heures, s'il vous plaît. Après, rendre le curseur lâche. La zone de texte lui fera le nombre d'heures. Ici, rendre le curseur ici. Donc, achète les choses. Si la zone de texte elle est vide, si cette zone de texte elle ne contient rien, la première des choses, désactiver le bouton parce que je clique le bouton, vous devez le désactiver le bouton radio. La deuxième des choses, afficher le message. Troisième des choses, il y a rendre le curseur de la zone de texte. C'est le code que j'écris ici. Si la zone de texte elle est vide, désactiver la case à cocher, afficher le message et dans le curseur la zone de texte. Sinon maintenant, si la zone de texte n'est pas vide, elle est remplie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer le nombre d'heures fois le prix horaire, ou là, le salaire horaire. C'est tout. Alors j'exécute une autre fois pour voir. Je donne ici, je laisse la zone de texte vide, je clique. Elle me demande de saisir le nombre d'heures. Si je saisis le nombre d'heures, elle va calculer le nombre d'heures. Elle va calculer le salaire brut. C'est bon. Alors j'ai terminé la partie. Vous faites la même chose. Vous faites double-clic sur le bouton ouvrier. Vous changez de change par clic et vous aurez le code comme ça. Vous avez le RO, voilà, RO. Vous recopiez le code et vous changez tout simplement 100 par 70. Pour les ingénieurs, donc les RI, vous multipliez, vous recopiez, donc vous faites copier de le code et ça modifie donc avec le 100 par 200. Et le code, il s'agit du même code. On a le message d'erreur en cas si la zone de texte est vide, ou on a, si la zone de texte n'est pas vide, il va faire le calcul. C'est compris? Alors, j'exécute pour voir une dernière fois. Alors, pour n'importe quelle case à cocher, donc je laisse la zone de texte vide, il me donne le message d'erreur. Et n'oubliez pas de changer de change state par change. Donc check change par clic. Et là je clique, il me donne le message. Et là je clique, il me donne le message. Maintenant, si je fais entrer une valeur dans la zone de texte, les salaires, le nombre d'heures, il va me donner le salaire brut pour chaque salarié qui est multiplié par le salaire horaire qui correspond à le grade que j'ai sélectionné les grades. C'est compris? Maintenant, pour les primes. Donc, un salarié a un prime. Donc, si je clique ici, elle a le prime. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me donner une valeur. La valeur, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que j'ai ici. Par exemple, pour les techniciens, j'ai par exemple 1000 dirhams. Pour les ouvriers, 500 dirhams. Et pour l'ingénieur, je crois 500. Ici 1000 et ici 2000. Alors, là, la prime, elle dépend de quoi? La prime, elle dit, quand je clique en attendant activer la prime, elle va dépendre des grades sélectionnés ici. Alors, si je sélectionne par exemple ouvrier, elle va me donner combien? 500. C'est bon. Elle a décoché, il n'a pas de prime, donc 0. Si je clique sur technicien, qu'est-ce qu'elle va me donner comme je coche? Elle va me donner 1000. Je décoche, il n'a pas de grade. Il a de grade, il a de prime, il n'a pas de prime. Si je clique là, ingénieur, il va me donner 2000. C'est bon. Alors le code, il faut faire attention. Ici, j'ai deux conditions en même temps. Alors, dire double-clic, là, le bouton check state, fait le code, on dirait double-clic. Alors, comment je vais le faire? Je vais faire là les tests.
j'ai des conditions. Alors, la première question. If cp.checkState est égal à 1. C'est-à-dire, c'est la case à cocher, elle est cochée. C'est-à-dire, l'ouvrier, il a une prime. Parce que checkState, c'est pour les cases à cocher, ou checked pour les radio-boutons. Maintenant, si la prime est activée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher, est-ce que technicien, ou bien ouvrier, ou bien ingénieur qui est activé. Alors, j'ai fait là deux conditions. Alors, la première condition, si cp.checkState est égal à 1, c'est-à-dire il a le prime. Alors, après, je fais une autre condition, if rt.check est égal à true, c'est-à-dire rt, il y a technicien. Donc, là, je mets maintenant les deux conditions. La première condition, il a la prime, c'est-à-dire que la case est cochée. En même temps, j'ai sélectionné technicien. Alors, qu'est-ce qu'elle va me donner comme résultat? 1000. Sinon de quoi? Sinon, dielt, technicien. S'il n'est pas technicien, elle reste toujours activée. Donc, elle est activée. Elle reste toujours activée. Et là, vérifier est-ce que le technicien est activé. C'est-à-dire, check est égal à true. Il a qu'un check est égal à true technicien, c'est-à-dire, il y a 1000. Sinon de quoi? Sinon, dielt, technicien. S'il n'est pas technicien. Alors, on dira notre test. S'il est ingénieur, alors, on dit que la prime, il y a 2000 dirhams de CP, et il y a la zone de texte, mais il y a CP.text. CP, il y a de la zone de texte, il faut faire attention. Non, CP. Les deux, pour l'instant, j'ai rien fait avec. Non, CP, le nom de il y a CP. CP.text fait 1000. Alors, sinon, s'il n'est pas technicien et n'est pas ingénieur, alors qu'est-ce qu'il est? Il est ouvrier. Tout simplement, je dis tp.text est égal à 500. Alors ici, if, else, c'est pour les grades. Maintenant, la prime, elle est activée. Je vérifie quel grade elle est activé. Maintenant, le else, c'est quoi? Le else, c'est quoi? Sinon, dialt, le if, dit. S'il n'a pas de prime. S'il n'a pas de prime, c'est-à-dire cp.text est égal à 0. Donc il faut faire attention à la structure. Les if ou les else sont pour les grades. Ou les if c'est pour est-ce qu'il a prime ou pas. If ou else de l'autre côté c'est pour la prime. Là c'est pour les grades. Alors je vais essayer d'expliquer une autre fois. Si vous activez la case à cocher, c'est-à-dire que le salarié a une prime. La prime. Alors, qu'est-ce que je fais? Il a coché la prime. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit vérifier, wesh, il est ingénieur, ou là, technicien, ou là, ouvrier. Il a qu'un technicien, bah, 1000. Il a qu'un, plutôt, il a qu'un technicien 1000, ou il a qu'un ingénieur, bah, 2000, ou il a qu'un ouvrier, bah, 500. Maintenant, sinon de quoi? Had if, had else, c'est pour la prime. Est-ce qu'il a une prime? On a else, il n'a pas de prime. S'il n'a pas de prime, c'est 0. C'est bon? Alors j'exécute pour voir. Ici, j'ai une petite erreur, je crois. Non? Quelle est l'erreur ici? Ah oui. C'est un code qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Alors j'exécute pour voir. Je saisis le nombre d'heures. Je sélectionne technicien. Maintenant, c'est la prime. Combien j'ai? On dit qu'on a dit 1000. C'est bon. Maintenant, il a qu'un ouvrier. Cliquez sur 9 ouvriers. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la date pour l'ouvrier. Mais elle laisse là, de activer, ou il laisse 1000. Alors, qu'est-ce que je fais pour bien programmer mon programme? Tout simplement, si je change là, le grade, il efface les ondes. Il efface, il désactive, ou il efface la zone de texte. Il y a la possibilité, est-ce qu'elle a de la prime ou pas? Vous comprenez? Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que je fais, Naya? Chaque fois quand je clique ici,
pour un grade quelconque, si il fait le calcul ici, il doit désactiver parce que si je change l'activation direct le bouton radio, il doit effacer et il va me donner la possibilité de voir est-ce qu'il y a donc, l'employé a la prime ou pas. Alors je vais ajouter un petit code flash les radio boutons. Le code, c'est un code très simple que je vais essayer d'ajouter. On m'a les deux instructions, je vais expliquer quel est son rôle. CTRL-C. Alors, pour l'ouvrier, il a cliqué à l'ouvrier. Maintenant, quand je suis technicien, on clique à l'ouvrier. Donc, je vais ajouter maintenant technicien. Il effectue le calcul et en même temps, il va faire de la chose à dire. cp.checkState est égal à 0. On a la case au cocher. La case à cocher, les smith à cp.checkState est égal à 0. Il a désactivé la case à cocher et vidé la zone de texte. Désactiver la case à cocher et vider la zone de texte. Donc, à l'autre, je dois le mettre les trois boutons RO, RT ou RI. Donc, CTRL Z. Je sélectionne ici, je fais copier le même code. Je vais le copier fâche, le RI ou le R9, le RT. Je vais le copier le RI, faire de l'emplacement. Et je vais le copier, faire le RO. Faire de l'emplacement aussi. Je fais CTRL V. Alors, je quitte pour voir. Je tape le nombre d'heures, c'est bon. Là, je clique à la technicien. Le technicien, elle a la prime, c'est bon. Je désactive, il me donne la prime. Maintenant, si je cherche, je change le grade. Maintenant, par exemple, là, je parle d'un ouvrier. Qu'est-ce qu'il fait? Il vide la liaison parce que quand je clique ici ouvrier, il me donne la possibilité. Est-ce que l'ouvrier a la prime ou la alors, quand je clique à l'ouvrier, maintenant je dis oui, il a de la prime. Donc, à dire 500, ou bien je décoche. Et chaque fois que je change, il désactive les coches, même s'ils sont cochés, malheureusement. Donc, chaque fois que je change, il vide. Et pour me donner la possibilité de choisir est-ce qu'il a une prime ou pas. C'est bon. Donc, j'expliquais maintenant le code de la prime. Donc, c'est pas difficile, c'est facile. Maintenant, l'allocation familiale. L'allocation familiale, on a déjà fait l'exercice. Un exercice, tout simplement, je vais montrer le code. Là, vous tapez le nombre d'enfants. Là, vous calculez l'allocation familiale. Donc, double-clic. Ici, c'est le nombre d'enfants inférieur à 3. Donc, vous avez ici, donc, je fais ici un 300 pour la mise à jour. Donc, tout simplement 300. Là, je fais par exemple 70. Je vais la semaine. Alors, le code c'est déjà fait, donc j'ai rien expliqué ici. Maintenant, on va calculer la somme. La somme, c'est quoi? La somme, c'est-à-dire TS, c'est-à-dire le salaire final. On a le salaire. On a TS, c'est la zone de texte salaire. Qu'est-ce qu'il contient? La somme de quoi? Il contient la somme de salaire brut, plus la prime, plus l'allocation familiale. Donc ici, vous trouvez avec le code, voilà, la somme des trois zones de texte. Voilà. TS est égal à valeur d'ILTD. Donc n'oubliez pas la fonction val. On a déjà parlé des choses à l'eau. C'est bon. Maintenant, vous avez le bouton effacer. Donc je vais essayer de faire une démonstration pour l'exercice. Je tape ici le nombre d'heures. J'ai un technicien, et la prime, le nombre d'enfants, par exemple 3, ou bien 2. Je calcule l'allocation familiale, et là, je calcule le salaire. De 23 800. C'est bon. Maintenant, je vais faire le bouton effacer. Le bouton effacer. Elle permet d'effacer toutes les zones de texte ou les zones qui contiennent des valeurs numériques. Je le pose des zéros ou bien des chaînes vides, ça dépend. Alors, là, je vais voir le bouton effacer. Et là, c'est pour désactiver les cases à cocher, les boutons radio.
Donc ici, désactiver les radio-boutons, les 3 radio-boutons. هنا désactiver la case à cocher. هنا vider les ondes de texte, poser les ondes de texte couleur des 0. Maintenant, pour terminer, le bouton fin permet de terminer l'application. Donc, le bouton fin, il y a le bouton End. Alors, j'ai terminé la correction de l'exercice. Donc, ce qui est intéressant ici, s'il vous plaît, si vous faites ici double-clic sur les boutons radio, essayez de changer de check state par et clic et vous avez donc terminé l'exercice sans aucun problème. Alors, je vous donne maintenant un autre exercice pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais vous montrer ici, il s'agit d'une réservation dans un hôtel. Ici, vous tapez le nombre de jours. Ici, vous avez des choix. Est-ce que vous avez une chambre simple ou bien vous voulez une chambre double? Simple, soit avec les repas, avec la climatisation, ou bien donc là, vous avez plusieurs choix. Simple avec climatisation, simple avec repas, simple sans rien, ni repas, ni climatisation, donc ça dépend des choix. La même chose pour les chambres doubles. Ici, vous avez chambre double. Ici, vous devez taper le nombre de jours que vous voulez. Ici, par exemple, un jour, ou bien deux, ou bien trois. Ici, vous choisissez le simple, le double. Ici, vous choisissez avec le repas, sans repas, ou là, les deux à la fois, ou là, sans les deux à la fois, ou là, un choix. Donc, vous avez donc étudié tous les cas possibles pour le programme. Je vais vous faire une démonstration. Bien exécuter le programme. Je vais ici taper ici un jour tout simplement pour faciliter les calculs. On suppose j'ai ici un jour. Ici, si vous choisissez simple tout simplement, donc chambre simple par exemple 400 dirhams par jour. Si vous cliquez sur le bouton montant à taxe, 400 dirhams par jour. Ici, si vous choisissez avec repas, les repas 600 dirhams par jour. 600 dirhams, c'est-à-dire 600 plus 400, il y a 1000. C'est bon. Ici, je décoche les repas, je fais la climatisation. Climatisation, par exemple, 100 dirhams par jour. C'est un exemple, tout simplement. Ici, elle va me donner 500. Maintenant, si je sélectionne les deux en même temps, c'est-à-dire avec le repas et avec la climatisation, donc elle va me donner ici 11 1100. Alors, c'est correct, parce que les valeurs que j'ai, c'est ces valeurs-là. Pour la chambre simple, 400 dirhams à la chambre, 600 ديال les repas et 100 ديال la climatisation. Alors pour les chambres doubles, tout simplement que je fais le double, le double ديال des valeurs يعني pour une seule personne ou bien pour deux personnes. هنا pour les deux personnes, la chambre il y a 800, هنا pour les repas 1200 par jour et vous avez ici la climatisation parce qu'il s'agit d'une seule chambre, toujours il y a 100. Alors maintenant je vais exécuter le double pour voir le résultat. Donc le double, je clique en ayant, donc je tape le nombre de jours. Un de jours, pour faciliter les calculs. Double, il va me donner 800. Double avec les repas, il y a 1500, je crois. Et avec le double, il y a 1600. Et sans les repas, il y a 900. Le taux est correct. Maintenant, le montant TTC, il y a la TVA, on va ajouter la TVA, c'est-à-dire le montant en taxe, donc les choix plus 20% de la TVA. Ici, le bouton effacer permet d'effacer les ondes de texte et décocher les cases à cocher et faire le tout comme l'exercice précédent, pour mettre fin à l'exercice. C'est bon. Donc, vous avez maintenant l'exercice, vous devez le faire pour la séance prochaine. Donc, je vais essayer de vous envoyer le fichier, le Google Classroom, si vous voulez faire la réponse pour Google Classroom. Et pour voir donc le travail dire comme je peux le faire au cours de la semaine. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour faire l'exercice. La fin de la semaine, presque, par exemple le jeudi ou bien le vendredi, vous trouvez un document Google Docs dans lequel vous pouvez copier avec le code dire comme pour le voir si vous voulez. Donc merci de votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.